Comment faire votre liste de noms? Bonjour à tous, professionnels de l'immobilier, agents commerciaux en agence ou mandataires indépendants en réseau. Comment faire votre liste de noms? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une liste de noms et pourquoi une liste de noms? Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, 90% des ventes sont réalisées grâce au relationnel. Le relationnel, ce sont les gens que vous connaissez et qui connaissent des personnes qui connaissent quelqu'un que vous connaissez. Ça, c'est le relationnel. Et c'est grâce à ces personnes-là que vous allez réaliser le maximum de vos ventes. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer. Et de quelle façon? En écrivant 200 noms, pour commencer, de personnes que vous connaissez, de près ou de loin. Pourquoi 200 noms? Parce que chaque personne connaît au moins 200 personnes. Et chacune des 200 personnes que vous connaissez, connaissant également 200 personnes, 200 fois 200, ça fait non pas 4000, ça fait 40 000. Ça fait 40 000 personnes auprès desquelles vous avez un accès potentiel par l'intermédiaire d'une personne que vous connaissez. Ce qui est important avec les personnes que vous connaissez n'est pas de leur suggérer de vous confier leurs biens à vendre, mais c'est de vous recommander. Les personnes que vous connaissez, les 200 personnes de votre liste sont des relais d'information pour vous permettre de trouver des mandats et également des affiliés pour développer votre réseau. Alors 200 noms, qu'est-ce que c'est? Votre famille, vos amis, vos voisins. La famille des voisins, les voisins de la famille, les amis des voisins, toutes les personnes auprès desquelles vous avez un accès direct. Vous écrivez les noms. L'objectif n'est pas, comme je l'entends souvent, de relancer des personnes avec qui vous n'avez plus de contact depuis 20 ans, quoique, ou des personnes avec qui vous êtes fâché. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de noter 200 noms pour commencer, parce que le fait de les écrire va vous permettre, par association d'idées, de trouver d'autres noms et d'avoir accès à d'autres noms. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on les écrit, par association d'idées, on en trouve d'autres. Or, toutes les personnes qui disent les 200 noms, je les ai dans la tête. Je les mets au défi de me citer les 200 noms de mémoire. L'avantage de noter 200 noms, c'est que quand vous êtes en panne dans votre prospection, vous allez pouvoir prendre votre liste et commencer à regarder qui vous pouvez appeler. Et vous n'allez pas appeler les 200 personnes que vous connaissez pour faire de la prospection active, mais pour entrer en contact, pour les informer de votre nouveau métier, pour leur demander de l'aide en leur disant « Je suis à la recherche de biens à vendre, je suis à la recherche de personnes pour développer mon équipe, etc. etc. » Et chaque fois que vous allez penser à un nouveau nom à ajouter à votre liste, par ricochet, vous allez ajouter de nouveaux noms et vous allez en trouver d'autres, si bien qu'en faisant l'exercice quotidiennement, chaque jour, vous ajoutez un ou deux noms à votre liste, juste un ou deux noms à votre liste. D'abord, vous commencez par les 200. Et chaque jour, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un voisin, un collègue de travail, vous ajoutez son nom sur la liste et vous allez voir, allez, 300 jours dans l'année pendant lesquels vous ajoutez 2 noms à votre liste, ça fait 600 noms dans l'année. Et chaque jour, efforcez-vous de contacter 2 personnes, ça fait 600 contacts dans l'année. Ça fait une personne le matin, une personne l'après-midi, ni plus ni moins. 600 personnes contactées dans l'année, est-ce que vous ne pensez pas que ça va vous permettre d'avoir des nouveaux mandats, d'avoir des nouveaux filleuls pour développer votre équipe, pour développer votre maillage du territoire? Alors, quand on parle de la famille, des voisins et des amis, ça ne s'arrête pas là. Il y a les anciens collègues de travail. Et oui, les anciens collègues de travail, c'est une mine importante d'informations. Les anciens camarades de classe, les commerçants, fleuristes, boulangers, coiffeurs, salons d'esthétique, les professions libérales, médecins, dentistes, avocats, toutes les personnes avec qui vous êtes en contact, vous les ajoutez à votre liste parce que vous n'allez pas prospecter dans votre liste en commençant de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Vous allez, en fonction des jours, des opportunités, des occasions, appeler certaines personnes ou d'autres. Et l'objectif, comme ce sont des personnes que vous connaissez, ce n'est pas forcément de leur demander de l'aide ou de les solliciter, c'est simplement pour prendre des nouvelles. Il faut que ces personnes sachent que vous faites un nouveau métier. Il faut que ces personnes pensent à vous dès lors qu'elles ont une information d'un voisin, d'un ami ou d'une connaissance qui a un bien à vendre ou qui recherche un bien ou qui veut changer de métier. Tous les appels entrants, prospect vendeur, prospect acquéreur. Chaque fois que vous faites des visites, demandez à vos prospects acquéreurs combien de personnes ils connaissent dans leur entourage qui ont un projet dans l'immobilier, que ce soit pour vendre, pour acheter, pour investir, éventuellement pour louer, faire la gestion locative. Combien de personnes ils connaissent qui veulent
changer de métier, qui veulent faire la même chose que vous, qui veulent faire visiter des maisons. Vous allez ainsi pouvoir développer votre équipe facilement. Parce que ce sont des personnes avec qui vous avez déjà un contact, avec qui la confiance est établie. Et a priori, le courant passe bien parce que sinon, elle ne viendrait pas faire de visite avec vous. Alors, évidemment, pendant la visite, il ne s'agit pas de mélanger les genres. Pendant la visite, vous ne faites que la visite. C'est après la visite que vous posez d'autres questions. Il ne s'agit pas évidemment d'entrer en contact avec des prospects froids ou des personnes avec qui vous êtes en froid. Mais le fait d'indiquer leur nom va vous permettre de penser à d'autres noms sur votre liste. Et la question à leur poser, c'est pas je démarre dans l'immobilier, si jamais tu entends éventuellement quelqu'un qui vend sa maison, tu penses à moi, ça y est, tout le monde est au courant. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un contact. Un contact, c'est passer du temps avec une personne, s'intéresser à elle. Tiens, on va boire un café ensemble et lui poser la question. Tiens, en fait, toi qui connais beaucoup de monde, combien de personnes connais-tu qui? Pas si jamais. Parce que si jamais, ça veut dire jamais. Si jamais tu entends éventuellement quelqu'un qui peut-être aurait un projet, ça ne marche pas. Demandez des recommandations, vous pouvez simplement dire j'ai besoin de ton aide, je démarre, j'ai besoin de recommandations, j'ai besoin d'avoir des biens à vendre dans mon portefeuille, ça ne pose aucun problème. Dans ce cadre-là, il ne faut pas se sentir invasif ou intrusif, vous demandez simplement de l'aide. Toutes les personnes qui démarrent un métier en indépendant ont besoin d'étoffer leur relationnel et d'être aidées pour avoir des nouveaux contacts. Imaginez votre voisine se lance dans un atelier de couture à domicile, si elle ne le fait pas savoir, si elle ne vous pose pas la question, si elle ne distribue pas de carte de visite, si elle ne demande pas de recommandations, personne ne saura jamais qu'elle a démarré un atelier de couture. Il en est de même pour vous, vous démarrez un nouveau métier dans l'immobilier, il faut vous faire connaître et la publicité, en fait, tout le monde en fait, ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est de demander des recommandations. Alors, j'espère que cette vidéo a apporté de l'eau à votre moulin. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et cliquez sur la cloche pour être averti en priorité.